Bienvenue au Nouveau-Mexique. On dit que la Terre parle en silence, mais au Nouveau-Mexique, elle chante. À travers les coulées de lave, les vents du désert et les échos de pas anciens. Depuis plus de 13 000 ans, des êtres humains parcourent cette terre. Chassant, cultivant, construisant et rêvant. Ce n'est pas juste un endroit sur la carte, c'est un musée vivant de géologie, de culture et de puissance naturelle brute. Imaginez des volcans figés en pleine éruption, des falaises creusées en habitation et des déserts qui scintillent comme des planètes extraterrestres. Le Nouveau-Mexique ne cherche pas à attirer l'attention. Il n'en a pas besoin. Sa beauté est discrète, étrange et inoubliable. C'est ici que les histoires se racontent dans la pierre, que la science rencontre l'esprit et que le temps s'écoule différemment. C'est un lieu pour les explorateurs, les nomades et les âmes curieuses qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. Alors, attachez vos ceintures et emportez votre sens de l'émerveillement. Car ce voyage à travers le Nouveau-Mexique, il est tout sauf ordinaire. Shiprock et Cove Arch.
Commençons par Shiprock, l'un des sites les plus emblématiques de l'État. S'élevant à 482 mètres, 1583 pieds du sol désertique, il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ce n'est pas un hasard, c'est le noyau solidifié d'un volcan qui a explosé il y a environ 30 millions d'années. La roche plus tendre autour s'est érodée. Ne laissant qu'une aiguille dentelée de brèches volcaniques noires avec des digues rayonnantes qui s'étendent comme des routes de pierre. Mais Shiprock n'est pas qu'une merveille géologique. Il est sacré pour la nation Navajo, qu'il appelle Tse-Bit-Ai, ce qui signifie le rocher aux ailes. Selon la tradition orale navajo, un oiseau géant a porté le peuple en sécurité sur son dos et a atterri à Shiprock. En raison de son importance spirituelle, son ascension est interdite depuis 1970. Même à distance, sa puissance est palpable. Il domine le paysage et votre imagination. Non loin de là, Cove Ark ajoute une magie plus silencieuse. C'est une arche naturelle autoportante, formée du même ancien système volcanique. Nichée à la base de la pente sud de Shiprock, l'arche est souvent mentionnée dans les récits navajos comme un lieu de refuge ou de rituel. Certains anciens croient qu'à certains moments, l'arche projette une ombre en forme d'aile, évoquant la légende du grand oiseau. Peu de touristes viennent jusqu'ici, et ceux qui le font parlent souvent d'un profond sentiment d'immobilité, comme si la Terre elle-même retenait son souffle.
la zone sauvage de Bisti-Denazine. Vous vous êtes déjà demandé ce que ce serait de marcher sur une autre planète? La zone sauvage de Bisti-Denazine s'en rapproche beaucoup. Situé dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique, ce paysage de 7300 hectares est rempli de badlands sculptés, de flèches de grès, d'arbres pétrifiés et de formations surnommées œufs craqués pour leurs formes sphériques inhabituelles. Le nom est un mélange de termes navajo. Bisti signifie vaste zone de collines schisteuses. Et Denazine signifie grue, debout dans le champ. Ce paysage a été façonné par le temps, l'eau et la cendre. Il y a environ 70 millions d'années, des rivières et des mers recouvraient en cette région, déposant des couches de sédiments et de cendres volcaniques. Au fil des millénaires, le vent et la pluie ont sculpté la pierre tendre pour créer la topographie étrange que l'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas de panneau, pas de centre pour visiteurs. Juste une terre ouverte, où une carte, un GPS ou un guide sont essentiels. C'est justement cela qui attire, une liberté totale d'explorer. La science ici est aussi riche que le paysage. Les paléontologues y ont trouvé des fossiles de dinosaures, de reptiles anciens et même de végétation de l'ère Crétacé. Avec des températures estivales moyennes autour de 35 degrés Celsius et des hivers froids en dessous de zéro, la zone abrite aussi une flore désertique comme le rabbit-brush, la sauge et le genévrier. Selon la tradition orale navajo, cet endroit fut autrefois un champ de bataille entre les êtres du ciel et les esprits de la terre, leurs affrontements façonnant le terrain. Certains disent qu'on peut encore ressentir leur énergie au crépuscule, lorsque les longues ombres donnent vie aux rochers.
le désert de Chihuahua et les montagnes Organ. Couvrant environ 360 000 km², le désert de Chihuahua est le plus vaste d'Amérique du Nord et une grande partie du sud du Nouveau-Mexique. C'est un environnement extrême, avec des températures dépassant les 38 degrés Celsius le jour en été et des nuits glaciales en hiver. Mais il regorge étonnamment de vie. On y trouve des créosotiers, lechuguillas, ocotillos, coquelicots du désert, ainsi que des renards nains, des cerfs mulets et même le rare loup gris mexicain. Au milieu de ce désert s'élèvent les montagnes Organ, des pics de granit acérés et imposants, ressemblant à des tuyaux d'orgue, d'où leur nom. Ces flèches font partie d'une chaîne de failles formée il y a environ 32 millions d'années. Le plus haut sommet, Organ Needle, culmine à 2745 mètres. Les premiers explorateurs espagnols utilisaient les montagnes pour s'orienter. Et les mineurs y ont cherché de l'argent, du plomb et du cuivre, laissant derrière eux des ruines et des récits de danger. Les légendes locales des Apaches Mescaleros parlent d'un esprit de la montagne nommé le Vieil Homme de la Montagne, censé protéger des sources sacrées cachées parmi les falaises. Selon la tradition, seuls les cœurs purs peuvent en trouver l'eau. Et ceux qui mentent ou volent dans la montagne risquent de ne jamais revenir. Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un avertissement, le terrain sauvage donne l'impression que les histoires peuvent y prendre vie. Aujourd'hui, la région est protégée en tant que monument national des montagnes Organ et sommet du désert. C'est un paradis pour les randonneurs, avec des sentiers serpentants à travers les canyons et les crêtes. Le printemps et l'automne sont les meilleures périodes pour visiter, avec des températures plus douces et des floraisons spectaculaires. Cette partie du Nouveau-Mexique offre quelque chose de rare, une beauté dramatique encore préservée. Parc national de White Sands.
White Sands, c'est comme marcher dans un rêve. S'étendant sur plus de 580 km², c'est le plus vaste champ de dunes de gypse au monde. Le sable ici est si pur et lumineux qu'il ressemble à de la neige. Mais contrairement au sable ordinaire, le gypse n'absorbe pas la chaleur, donc il reste frais au toucher, même quand l'air dépasse les 38 degrés Celsius. Les dunes se sont formées à partir de lacs anciens qui se sont évaporés, laissant derrière eux des cristaux de gypse emportés par le vent en vagues géantes. Malgré l'environnement hostile, la vie prospère ici. Vous verrez des yuccas, des lézards qui se fondent dans le sol blanc, et même de petits rongeurs adaptés à cet habitat unique. En regardant de plus près, vous verrez que le sable est couvert de traces. La preuve que la nature est toujours en mouvement, même lorsqu'elle semble immobile. Une légende locale parle du renard blanc, une créature spectrale qui apparaîtrait lors des pleines lunes, guidant les voyageurs égarés vers la sécurité. Certains y voient un esprit gardien de la Terre, d'autres pensent qu'il s'agit d'un jeu de lumière. Mais demandez à n'importe quel garde forestier ayant passé assez de nuits sous les étoiles. Ils vous diront avoir vu quelque chose, même s'ils ne savent pas quoi. Les visiteurs peuvent randonner, pique-niquer ou glisser sur les dunes avec des disques en plastique ciré. Le parc fut d'abord déclaré monument en 1933, puis élevé au rang de parc national en 2019. Et si vous en avez l'occasion, restez pour le coucher du soleil ou une randonnée à la pleine lune. Les sables blancs brillent d'une lumière irréelle, offrant l'une des expériences les plus surréalistes du sud-ouest américain. Parc national des grottes de Carlsbad. Vu du ciel, le désert semble ordinaire. Mais en dessous, c'est là que les grottes de Carlsbad cachent leur magie. Ce parc national compte plus de 120 grottes connues, formées non par l'eau courante, mais par l'acide sulfurique dissolvant le calcaire pendant des millions d'années. Le résultat, d'énormes chambres souterraines remplies de formations étranges, comme des stalactites, des stalagmites et de délicates fleurs de gypse.
La grande salle, attraction principale du parc, est immense, environ 1219 mètres de long pour 78 mètres de haut à son point le plus élevé. Assez grand pour contenir 6 terrains de football. Et pas besoin de descendre en rappel. Un ascenseur vous emmène à 230 mètres sous terre en quelques minutes. Découvert par un cow-boy nommé Jim White dans les années 1890, Carlsbad Caverns est aujourd'hui un parc national et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. En été, au crépuscule, on peut observer des milliers de chauves-souris à queue libre du Brésil s'envoler en nuée pour chasser les insectes. Un spectacle naturel inoubliable. Les grottes restent à une température constante de 13 degrés Celsius tout au long de l'année. Un refuge idéal, quelle que soit la saison. Certains disent que les grottes abritent des esprits, des échos d'anciens habitants ou des dieux de la nature qui murmurent dans les tunnels. Les gardes ont signalé des courants d'air soudains et des bruits étranges en l'absence de visiteurs. Même si la science explique les sons, beaucoup repartent avec le sentiment d'avoir effleuré quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel caché sous la surface. Taos Pueblo. Dans le nord du Nouveau-Mexique, juste à l'extérieur de la ville de Taos, se trouve une communauté figée dans le temps, Taos Pueblo. Ces bâtiments en adobe, faits de boue, de paille et d'eau, existent depuis plus de 1000 ans. Certains atteignent 5 étages de haut et se dressent fièrement devant les montagnes sangres de cristaux. Ce n'est ni une réplique, ni un musée. Environ 150 personnes y vivent encore à l'année, suivant un mode de vie traditionnel sans électricité ni eau courante dans le vieux village. Le Pueblo a son propre gouvernement, sa culture et ses coutumes.
enracinée à la fois dans des pratiques ancestrales et dans une résilience face à des siècles de bouleversements coloniaux. En fait, Taos a été un lieu clé lors de la révolte des Pueblos de 1680, où les peuples autochtones ont temporairement chassé les colonisateurs espagnols. Reconnu à la fois comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO et monument historique national, Taos Pueblo est l'une des plus anciennes communautés habitées en continu du pays. Les visiteurs sont les bienvenus, mais il leur est demandé de faire preuve de respect. Les photos et l'accès sont limités durant les cérémonies religieuses. Ce que vous verrez ici n'est pas une attraction touristique, mais une culture vivante qui continue à perdurer, s'adapter et prospérer. Selon la tradition orale locale, le lac bleu tout proche est le lieu de naissance sacré du peuple Taos. Un endroit si spirituellement important qu'il a été revendiqué et finalement restitué à la communauté en 1970. Le lac est désormais interdit aux étrangers, rappelant que certaines merveilles ne sont pas faites pour être vues, mais simplement honorées. Monument national de Bandelier. Caché parmi les canyons et les mesas du nord du Nouveau-Mexique, le monument national de Bandelier est un lieu où les anciens peuples ont creusé leurs habitations dans la roche volcanique. Ces logements, construits entre les années 1100 et 1500 de notre ère par les Puebloans ancestraux, sont gravés directement dans les falaises de tuf tendre, formées par les éruptions massives des montagnes Jemez il y a plus d'1 million d'années. Le site couvre plus de 13 000 hectares et compte plus de 1000 sites archéologiques, y compris des habitations troglodytes à plusieurs étages, des kivas cérémoniels, des pétroglyphes et des villages en maçonnerie. Le sentier principal vous fait passer devant des foyers encore noircis par des siècles de cuisson, tandis que des échelles vous permettent de grimper dans des alcôves utilisées comme chambres ou zones de stockage.
C'est comme marcher à travers un livre d'histoire sur la survie, l'ingéniosité et la vie communautaire. Les étés y sont chauds, atteignant souvent 32 degrés Celsius, tandis que les hivers apportent aux neiges et températures de glaciales. Les pins pignons et les genévriers dominent le paysage, et cerfs, mulets, coyotes et parfois lynx roux parcourent les collines. Aujourd'hui, le service des parcs nationaux gère Bandelier en étroite collaboration avec les pueblos voisins pour assurer le respect des traditions et restreindre l'accès pendant les cérémonies. Une légende locale parle d'un kiva mystérieux enfoui profondément dans le canyon de Frijol, où les esprits des ancêtres se rassembleraient les nuits sans lune. L'histoire, transmise de génération en génération, prévient que ceux qui s'en approchent, sans respect, pourraient entendre des chuchotements dans une langue oubliée, ou sentir des courants d'air glacés sans vent. Vrai ou non, l'atmosphère est chargée d'histoire. On se sent observé, non par les touristes, mais par le temps lui-même. La gorge du Rio Grande. Creusée au cœur du haut désert du nord du Nouveau-Mexique, la gorge du Rio Grande est un canyon à couper le souffle formé pendant des millions d'années par le passage du fleuve Rio Grande. À son point le plus profond, la gorge plonge à environ 240 mètres dans la roche volcanique, révélant des couches de basalte ancien qui racontent l'histoire d'une vallée en rift encore en formation. Le fleuve traverse la faille du Rio Grande, une zone tectonique où les plaques terrestres s'écartent à raison d'environ 2,5 mm par an. Cela peut sembler minime, mais sur des millions d'années, cela a façonné l'un des paysages les plus spectaculaires de l'État. La région est également riche en faune. Des aigles royaux et faucons pèlerins aux mouflons qui escaladent les falaises avec une agilité surprenante. Au-dessus de la gorge se dresse le pont du Rio Grande Gorge.
l'un des plus hauts des États-Unis, s'élevant à 200 mètres au-dessus du fleuve. Construit en 1965, c'est à la fois une prouesse d'ingénierie et un lieu prisé des photographes et amateurs de coucher de soleil. Des sentiers descendent aussi partiellement dans la gorge, offrant une vue plus intime de ce terrain accidenté. Bien que les randonneurs doivent être bien préparés car il y a peu d'ombre et aucun service de secours. Une légende entoure cette gorge. Certains anciens pueblos parlent d'un lieu le long du fleuve appelé Seapu. Un trou d'émergence censé être l'endroit où leurs ancêtres sont sortis du monde souterrain. Bien qu'aucune preuve archéologique ne confirme son emplacement, certains randonneurs ou kayakistes rapportent des échos étranges ou des mouvements dans les parois du canyon, surtout au crépuscule. Qu'il s'agisse de mythe ou de mémoire, la gorge du Rio Grande éveille quelque chose de primal dans l'âme. Le Nouveau-Mexique n'est pas juste une destination, c'est une expérience. Un lieu où la terre sous vos pieds a des histoires à raconter, où le silence du désert est chargé de sens et où les gens et les lieux laissent une empreinte durable. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez vivre d'autres aventures comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune expédition.